Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as mangé les petites patates. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comme à chaque fois. C'est pour la présentation d'un build, pour faire les heists. Je suis en train de vous préparer la vidéo pour le tuto pour heist. Et là on a mis sur pied un petit build pendant le stream, je vais vous le présenter de suite. On va aller se faire un grand heist, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Mon kiki. Hop. Donc on est sur un grand heist level 83 avec un peu des modificateurs. Donc on est à peu près au bout de ce que peut proposer Heist en termes de contenu. Je sais pas pourquoi j'ai des natifs là, on va les dégager. Allons-y. Donc le principe du build, ça va être de faire aucun dommage, mais de simplement s'assurer que les sbires puissent trigger les portes, etc. et qu'on ait du move speed et qu'on puisse passer tout droit. Donc hop, on envoie les sbires faire les choses. Bon là ils sont pas emmerdés, impeccable. Jusqu'à présent tout va bien. On va ouvrir les coffres. J'ai pas toutes mes auras, tout va bien. Voilà. Donc là il commence à y avoir du monde. On va s'assurer que nos sbires soient tranquilles. On taunte tout le monde. Ils nous tapent mais on s'en fout. On ramasse le loot et on se tire. Tac. Hop. On loot tout, donc vous voyez, on est immortel. Hein. On est immortel, très clairement. Ils n'arrivent pas à nous faire de mal. Et puis ça va être ça tout du long. Et simplement, j'aimerais bien qu'il y ait un peu du monde, là, on verra quand on va quitter, mais... Globalement, l'idée, ça va être d'empêcher les mobs d'interrupt nos sbires. Simplement, en jouant sur la mécanique de taunt, qu'on a bien boosté dans le build. Vous verrez comment, je vous mettrai le POB en description. Donc là, on voit qu'ils se font un peu contrarier, mais nous, on s'assure que personne ne vient l'embêter. Tac. Je n'ai pas encore pot une seule fois. Enlever les pièges. Je pense qu'on pourrait prendre les pièges en vrai, mais on va pas prendre de risque pour cette vidéo de démonstration. Je vais pas faire toutes les ailes, hein, je vais juste vous en montrer une. Et après on va parler du build. Hop. Donc en même temps que je loot, j'envoie le sbire ouvrir l'autre coffre et je taunte tout le monde. Pour pas perdre de temps. Et on s'en va. Je sais pas si je pourrais ouvrir tous les coffres là. Tac. On est tranquille, hein. Sur le retour, ça va peut-être être un peu plus animé. Buzz. Ils ouvrent le passage. J'ai même pas fini de lever les gemmes. On est vraiment à la one again. Je sais pas si je vais pouvoir les ouvrir ces coffres là. Si c'est bon. Donc notre sbire il est tranquille, hein. Tout le monde nous tape que sur nous. On verra qu'on a pas mal de layers de défense différents. Alors j'oublie un petit peu trop souvent de claquer le Vigilant Strike.
S'il y a des gens qui meurent, c'est pas de ma faute. Hein. Je ne le fais pas exprès. Moi, je fais aucun dégât directement. C'est soit mes sbires qui tapent dessus, soit les effets du shield. Mais c'est pas voulu. Alors, Phantasmal Spark. Alors bon, là, on a tout le tri du loot à faire. Sur ce genre de truc, là, c'est un peu compliqué. Donc, on va juste regarder le build. Après, il faudrait que je fasse le retour. Si vous savez quoi, on va regarder. Anomalous Inspiration. Hop. Ça commence à vous faire voir comment ça marche le heist. Le tri sur ce genre de loot peut être un petit peu pénible. Mais ça peut rapporter gros. Parce que j'aimerais bien vous montrer le retour, où il y a un peu plus d'animation. Et vous montrer que ça tient toujours très bien. Hop, ça c'est 1,5 exalt, c'est pas mal. Ça c'est une exalt. Phantasmal Spark. Hop. Il se passe des choses, manifestement. Les 5 chaos. Seismic Trap, à mon avis, on s'en fout. Divergent Ice Nova, par contre, ça peut peut-être valoir quelque chose. On va voir. Ice Nova, ça se joue. Tac. Non. Donc on va prendre l'inspiration. Tac, et on sort. Donc j'ai pas mis de sortie de secours plus rapide, pour bien vous montrer un retour dans les plus mauvaises conditions. Donc notre ami n'est pas interrompu par les sbires. On en fait travailler deux en même temps. La voie est ouverte. Pas énormément de monde ici. C'est vrai qu'on ait plus de mobs là. Parce que globalement ça vous pouvez le faire avec une armée de mobs à vos basques. Ça marche aussi, hein, on l'a fait en stream. Il n'y a pas de problème. Là on est sur un heist gentillet. Bon, c'est passé tout seul. Tant pis, j'ai pas pu vous montrer, mais bon. Avec même une armée de mobs, ça continue de passer. Donc on va parler un petit peu du build en lui-même. Donc le build, il se base donc sur de la tankiness de partout, des points de vie, Juggernaut style, des endurance charge en veux-tu en voilà. On a quelques notes de Reduce Mana pour pouvoir run toutes nos auras et continuer de caster nos spells. Et on va prendre à peu près toutes les notes de duration, pour avoir beaucoup de duration sur les buffs qu'on va prendre. On va prendre au niveau des Warcry beaucoup de réduction du cooldown pour pouvoir caster Enduring Cry à foison. On a aussi plus d'air d'effet ici. Donc ça va être important pour pouvoir bien taunter tous les mobs de la zone. On a ici encore du cooldown recovery rate, du Warcry speed, donc pour le pousser plus vite. Et ça nous enlève un element qu'on a sur la tête quand on le casse, donc typiquement du bleed, un ignite, des poisons, ce genre de choses. Donc toujours plus de tankiness. Et on va voir cette roue là qui va nous donner, pour les ennemis qui sont tauntés, qui prennent plus de dommages, bon bah ça nous on s'en sert pas. Par contre on va les débiliter pendant 1 seconde, donc ce qui va leur encore les débuffer, et on va avoir le Warcry buff effect. Et donc en termes de stuff, le build coûte vraiment rien, donc on a les 2 Chaos Sweat traditionnels pour avoir beaucoup de regen sur nos endurance charge. On va jouer avec le Red Blade Banner, ça qui coûte rien non plus, et qui va être extrêmement puissant, puisqu'on a 20% d'increase taunt duration, donc le taunt qu'il y a sur notre Enduring Cry, hein, qui fait que les mobs nous tapent nous plutôt que de taper nos sbires. On a 50% d'increase Warcry cooldown recovery rate, donc on a un cooldown à 2 secondes et des patates. Si je le casse, vous voyez,
Voilà, 2-3 secondes. Donc on peut vraiment le spammer, sachant qu'on va le jouer avec Second Wind pour en avoir en avoir 2 en stock. Et les Warcry ont un infinite power, donc ça veut dire quoi? Le power, c'est le nombre d'ennemis que vous avez autour de vous. Plus ils sont forts, plus ils comptent dans le power. Et ça va nous aider, nous permettre de monter des endurances charge au prorata du nombre d'ennemis qu'on a autour de nous. Comme là, on a un infinite power, et ben on est considéré comme étant encerclé d'ennemis, donc n'importe quand que je le caste, ça va directement me faire monter mes 9 endurance charge. Donc ça va être très fort. Ensuite, on va jouer avec les Shackles of the Wretched, qui font que les curses qu'on applique, on se les réflecte sur notre tête. Et en l'occurrence, on va jouer avec un Vengeance, qui fait que quand on est hit, ça vient faire une frappe en zone sur les ennemis. Dessus, on va mettre X-Touch et Temporal Chain. Donc on va mettre Temporal Chain sur tous les ennemis qui vont être extrêmement ralentis. Et on va se mettre Temporal Chain sur nous. Pourquoi? Parce que Temporal Chain nous ralentit, mais vu qu'on est Juggernaut et qu'on a Unstoppable, ici, nous avons Unstoppable, on ne peut pas avoir notre Action Speed, donc notre capacité d'action, ni notre mouvement speed, notre vitesse de déplacement, qui est ralenti. Donc du coup, on n'est pas du tout affecté pour ça. Par contre, les buffs qu'on a sur la tête, donc le Phase Run, on verra plus à la suite, et puis les Endurance Charge, tous les buffs qu'on va avoir vont durer plus longtemps. Ensuite, on va avoir des bottines, éventuellement avec l'implicite Increase Cooldown Recovery Rate of Movement Skill. Donc ça, c'est parce qu'on joue avec Phase Run sur le clic gauche. Phase Run nous permet de passer à travers les mobs. Et donc, du coup, avec cette recovery, même sans d'ailleurs, de toute façon, on a un setup qui nous permet d'être en permanence sous Phase Run. L'avantage d'avoir ces bottines, c'est qu'on peut le refresh très souvent. Vous voyez que le cooldown dure très peu de temps. Toutes les 3 secondes, on peut reclaquer un Phase Run. Donc si j'ai... parce que quand on balance une compétence, Phase Run s'arrête. Donc hop, je balance Phase Run. Si je balance mon Cry, par exemple, je suis plus en état de Phase Run. Et donc là, ça me permet de réduire le cooldown et de vite reprendre le Phase Run. C'est pas obligé. À terme, on peut mettre par exemple des Death Door en bottine, ce qui nous immuniserait au bleeding et nous donnerait une endurance charge de plus. Donc c'est des bonnes bottines qu'on pourrait équiper dessus. Mais elles sont pas budget. Là, je vous fais vraiment une version budget. La Chaos Sword, vous n'êtes pas obligé de l'avoir tout de suite. Hein, vous pouvez venir plus tard dessus. On joue avec les Allure Volclaw, qui nous permettent simplement d'avoir de l'increase movement speed quand on est en phasing. Vous pouvez aussi jouer avec des Nebulocs qui vous donnent des effets en plus, enfin un Nebuloc qui vous donne des effets en plus sur les endurance charge. Et si vous chopez la Corrupt Fortify en hit, vous permet de vous donner Fortify quand vous tapez avec la Vengeance. C'est un proc à autour de 10% de chance que ça se produise. Mais de toute façon, on va jouer avec Vigilant Strike, donc que j'ai sur le clic droit, qui me permet de taper les mobs pour avoir Fortify. Et l'avantage de le faire avec Vigilant Strike, c'est que la durée de Fortify est augmentée de 170%, je crois, quand on est au level max de Vigilant Strike. Donc ça permet d'avoir un Fortify qui dure beaucoup plus longtemps, donc vous le claquez une fois, et puis après vous courez, et puis quand il est plus là, vous le refreshez un coup. Mais ça vous permet de le faire durer très longtemps, d'autant plus que si on a encore une fois Temporal Chain sur la tête, l'effet va être duré encore plus longtemps. Voilà. On a donc l'Enduring Cry, le Phase Run. Donc le Phase Run, on l'a mis avec Increase Duration pour que ça dure plus longtemps, et Efficacy pour le faire durer plus longtemps également. En Aura, on va jouer avec Haste pour avoir encore plus de move speed. On va jouer avec Arctic Armor, ce qui nous laisse une petite traînée de Chilled Ground qui va ralentir les ennemis qui nous suivraient. Donc toujours continuer à faire du CC, à embêter les mobs pour les empêcher de gêner mes sbires et de nous suivre. Et on joue avec Flesh and Stone en Sense Stance, qui va donner du blind, et qui va donner aux ennemis qu'une chance sur 2 de nous toucher. Donc ils ont une chance sur 2 de me toucher, je suis gavé d'endurance charge, j'ai le Fortify sur la tête, j'ai de la régène comme c'est pas permis. En sachant qu'on a un point de Warcry dans le tri. Il faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est, le petit coquin? Qui me donne 10% de life recovery. Ou c'est sur le bouclier, attendez, je sais plus. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est celui-là. Recover 10% of life when you use Warcry. Donc, chaque fois que je vais caster mon Enduring Cry,
paf, j'ai 10% de ma vie qui remonte, en plus de la régène de grave qu'on a. Donc on est vraiment, véritablement immortel. Hein, on a fait toute la matinée des heists et des grands heists, et on n'est pas mort une seule fois, je crois. Et donc ça, bah, on s'occupe pas des mobs, on s'occupe juste de laisser les sbires faire leur travail en allant taunter les ennemis. J'avais vidé les poches, là on va refaire encore une autre aile. Et l'avantage, c'est que ce build-là, vous pouvez le commencer avec à peu près 0 stuff. Il n'y a que les KO Sweat qui peuvent coûter 10 KO en début de ligue. Et le reste, ça coûte rien, ça coûte rien. Vraiment, on est sur du build vraiment budget. Donc dans l'idée, vous pouvez faire ça en début de ligue. Un petit peu comme le farm de labyrinthe. Donc vous atteignez le niveau 90 ou 95 avec une autre compétence, un autre build, toujours en Juggernaut. Et là, vous faites votre OSP pour passer là-dessus. Ça vous coûte véritablement rien. Et ensuite, bah, vous pouvez enchaîner les heists. Et au fur et à mesure que vous allez faire de la money, on voit qu'il y a de la money à faire. Hein. On a fait une exalte sur le grand heist, là. Une exalte et demie avec l'Anomalous Inspiration Support. Et on peut le checker en prix. 2 exaltes même. Donc ça peut aller très vite. Après, il y a de la RNG, hein, c'est comme tout. Mais ça peut aller extrêmement vite. Et vous avez largement de quoi vous stuffer, vous payez des DS d'or assez rapidement. On verra dans le guide que je vous ferai sur le heist, hein, mais ça peut vraiment être très rewardant. Éventuellement passer sur une nebulog, voilà, si on veut, aller chercher une Kaoms avec une belle corrupte. Vraiment, il y a des choses à aller se faire plaisir. Donc là, chercher la stature qu'on a déjà avec de l'Increased Life Recovery. Dernière précision, sur les popos, on va prendre des popos qui se rechargent. Donc là, c'est quand on prend un critical ou quand on est touché par un ennemi, parce qu'on va pas tuer les ennemis, donc on va pas recharger les popos. Donc il va être important. J'ai que des popos défensives. Hein. Ici, on a de la régène, là on a de la réduction, là on a le smoke cloud qui fait que les ennemis ont plus de mal à nous toucher, puis bien sûr une popo de move speed, très important. On va aller faire les autres, enfin une autre aile du heist, en espérant que cette fois-ci on soit poursuivi. Mais voilà, un build assez simple, ma foi. Et assez rigolo, puisque vous tuez personne, vous tapez pas sur les mobs. Mais vous pouvez faire votre heist tranquillement, sans avoir peur du danger, et assez rapidement du coup, parce que vous perdez pas de temps à DPS les mobs, et ça vous coûte rien pour lancer les heists comme ça. Donc bien sûr, vous pourrez pas faire de map après pour choper vos heists, une fois que vous serez sur ce setup là. Donc soit vous revenez sur le précédent setup qui vous a permis de leveler, et vous allez chercher vos heists en map, soit vous, ça, tout simplement, vous allez les acheter. Ça, on en parlera dans la vidéo sur le farm de heist, sur comment on achète les heists, etc. Les blueprints, des exalted shards. Hop. Voilà. Vous lootez tranquillement. Si vous avez un moment de panique, vous balancez toutes les popos et ça passe tout seul. Talisman, on s'en fout, c'est de la merde. On va aller chercher les currency. Hop. On va bien s'assurer de taunter les mobs pour qu'ils embêtent pas mes sbires. Toujours bien taunter les mobs. Alors, il faut juste se méfier qu'il n'y ait pas des tirs perdus qui tapent sur vos sbires. Donc essayez de vous caler dans un coin où ils vont pas être alignés, de pas être alignés avec le sbire. Hein. Tout simplement. Pour éviter qu'il y ait un tir perdu qui lui tombe dessus et qui reset son job qu'il est en train de faire. Et donc après, au fur et à mesure vous allez jouer les heists, vous allez trouver des optimisations, essayer de déclencher plusieurs travails de vos sbires en même temps. Il y aura aussi sur le stuff, etc. Mais ça, on en parlera plus spécifiquement dans la vidéo sur le heist. Mais vous allez vous améliorer sur le farm du truc en question. Hop. Donc là, typiquement, ils sont tous en train de l'embêter, donc je me décale, je fais mes taunts, et voilà. On a plus sécurité, il a pu travailler tranquillement. Hop, on est reparti. Donc, vous voyez, ça se fait assez bien, tranquillement. Sans haine ni violence. Hop. Exalted Shard encore. C'est heist, il y a beaucoup de rewards. Et ce build là, parce que bon, on va pas se mentir, le contenu est pas ouf. Et au moins, ça, travailler là-dessus, ça a permis d'avoir un but, une façon sympa de farmer le truc et essayer de l'optimiser, donc c'était plutôt cool.
Il y a Anomalous, Purity of Element, Divergent Infernal Blow, Flesh and Stone. Divergence, Flesh and Stone. Flesh and Stone. Tac, en divergent. Ah bon, on était déjà. Ça c'est 8 10 chaos. Et sinon, celui que j'avais repéré, c'était Anomalous Purity of Element pour un support. Of Element. Tac. Ouais. Pas grand chose. Sur cette aile là, on va pas faire énormément de choses. Je pense pas que l'item Rarity soit foufou. Item Rarity. Un Anomalous. Les sites de trade qui en PLS, comme d'habitude. Ces derniers temps, ouais, c'est pareil. Ça vaudra pas grand chose. On peut chercher le Divergent Infernal Blow, parce que là, on a vraiment rien. Infernal Blow. En divergent. Tac. Ouais. Bah, ce sera pas beaucoup mieux. Je pense qu'on va prendre, peu importe, on va prendre celui-là. Tac. Alors on pourrait aller ouvrir d'autres coffres hein, plutôt que de prendre la récompense du coup. Il peut y avoir ici des petits safe cases qu'on peut ouvrir. Là il n'y en a pas. Enfin bon, ça on en parlera plus en détail dans la vidéo de farm. On va voir si le retour va être un peu plus animé que ce qu'on a eu tout à l'heure. On va essayer de travailler vraiment, on va bien taunter tout le monde. Tu vois, ça se passe tout seul, hein. Sans difficulté, sans heurts ni violence. Là, il y a un peu de monde, donc c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, il y a un projet qui est parti dans le vide. Là, on va essayer de vraiment se positionner de manière à ce que ça n'arrive pas. Donc tous les mobs entre moi, enfin, tous les mobs sont entre moi et mon sbire, pour qu'ils aient pas idée de taper vers elle. Hop. Et puis on va se casser, gentiment. Voilà, bon je vous fais pas toutes les ailes, mais vous avez compris le principe. Donc l'idée c'est, voilà, on tank, on taunt et on se casse. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, abonnement, tout ça, bien sur Twitter, sur Twitch, on s'amuse bien. On fait des builds à la con en faisant heist, c'est bien. Je te dis bisous YouTube, prends soin de toi, mange des petites patates, à bientôt YouTube.